Bonjour mes amis Lions, aujourd'hui on va faire votre guidance pour 2025. On va regarder ensemble vos énergies au niveau du travail, donc pour le domaine professionnel de janvier à mars 2025. C'est parti. Alors pour vous mes amis, comme premier message, je vais d'abord vous dire les cartes que j'ai tirées. J'ai choisi un oracle qui ne se prête pas d'ordinaire au tirage professionnel. Mais je sais pas pourquoi pour vous, ça m'a appelé autant. Donc, c'est l'oracle Past Life de Doreen Virtue. Donc, j'ai la carte du train, j'ai la carte de la santé et la carte High Priestess pour vous. Et déjà comme premier message, avant même d'entrer dans le vif du sujet, j'entends quand même des personnes qui sont vraiment fatiguées. On me demande de vous dire, de vous ménager quand même sur le plan, vous savez, de la forme physique, mentale, mais aussi spirituelle. Donc ça va au-delà du corps. Alors avec la carte du train, on pourrait penser à des personnes qui peuvent se déplacer, c'est possible, mais c'est pas mon ressenti parce que j'entends plutôt vraiment c'est cet état-là de fatigue. Peut-être que le mois de janvier sera assez éreintant, assez, vous savez, sera un petit peu exténué. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens pour vous. Et c'est pour ça que le message qui ressort, c'est vraiment arriver à se ménager sur le plan de la santé, sur le plan du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est aussi une question vraiment d'élévation, vous voyez, de taux vibratoire. On va bien évidemment rentrer dans votre tirage professionnel, mais je vous donne quand même les énergies autour de vous, mes amis. Parce qu'avec la carte High Priestess, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous connecter à quelque chose peut-être de plus grand que vous. Pour certains, on peut parler de retraite spirituelle, mais vu qu'on est dans le domaine professionnel, j'ai un peu de mal à voir comment ça peut s'imbriquer, vous savez, tout ça. Mais peut-être que c'est aussi vous recueillir dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses-là. Donc quand même, c'est très intéressant. Mais comme premier message déjà, mes amis, retenez, ménagez-vous. Vous en avez besoin de ça. Alors mes amis, on poursuit votre guidance avec l'oracle quotidien. Alors j'ai tiré une carte pour vous et c'est assez intéressant. Ça confirme bien le premier message que je vous ai donné, mes amis, qui parle de vous vivez un éveil spirituel. Je vais quand même vous la lire cette carte parce qu'elle est très importante vu ce qu'on a dit, enfin vu ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à vos énergies. Et le fait vraiment de se ménager et aussi cette histoire de retraite spirituelle ou de trouver un endroit paisible pour soi, rien qu'à soi, pour renouer avec soi-même. Donc, comme dit, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. J'ai aussi l'impression que vous travaillez dans un environnement où ça demande beaucoup d'énergie, où on vous demande beaucoup. Et c'est pas un hasard que ces cartes-là retombent comme ça pour vous. Peut-être que ce qui va vous aider au mois de janvier, c'est justement de vous reconnecter à votre côté spirituel, à votre spiritualité, quelque chose comme ça. Vous en avez besoin, vous en aurez besoin pour tenir tout le mois de janvier qui s'annonce pour vous, mes amis, assez intense, d'accord, sur le plan déjà des énergies et ce qui s'en vient pour vous, vos tâches probablement à réaliser, voilà. Et ce que j'ai remarqué aussi, déjà en entamant votre tirage, mes amis, c'est que déjà les oracles que j'utilise, je tire en fait les cartes une par une à la fois. Donc j'ai l'impression que vous serez très pointilleux dans ce que vous allez faire
Vous allez faire probablement, en tout cas, vous n'aurez pas cette force-là de multiplier les activités, de multiplier les tâches et vous aurez besoin de vous recentrer sur une chose à la fois, etc. Donc, c'est aussi un message, je pense, pour vous. Alors mes amis, je vais vous dire d'abord les cartes que j'ai tirées. J'ai eu un petit peu de mal à capter tout de suite le message, mais je pense qu'il va être assez spécifique. Donc déjà avec le normand, on a la carte de l'homme, des oiseaux, la carte du chemin. Et en dos deck, on a le serpent. Et avec l'oracle Tilif, on a la carte de la femme, de la fleur, du pot renversé et de l'hibou. Oui, avec l'oracle le normand, on a les poissons. Et en fait, je viens de comprendre le message qui est passé, le premier message que je vous ai délivré par rapport au fait de vous ménager. J'ai l'impression déjà que là où vous travaillez, c'était en tout cas quelque chose qui, ça allait. Je sais pas trop comment exprimer ça mieux que ça, mais c'était quelque chose d'un travail tout à fait normal, avec des responsabilités tout à fait supportables. Et j'entends beaucoup entreprise familiale. C'est comme si, pour certains, vous travaillez dans une entreprise familiale, soit par rapport à votre famille à vous, ou tout simplement, mais la famille d'une autre personne, mais une entreprise familiale, quoi qu'il en soit. Et, euh, et comme je vous l'ai dit, ça se passait plutôt bien. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de turnover dans l'entreprise et qui fait que vous retrouvez vraiment au devant des choses, alors même que vous n'avez pas forcément voulu ça. Et ça va vous ça va vous demander vraiment beaucoup d'énergie et tout ça. Et je comprends maintenant pourquoi on me parlait de vous dire de vous ménager. Mais comment réussir à se ménager quand on n'a pas vraiment le choix, en fait? C'est un peu délicat, mais, euh, mais je vais essayer de voir par la suite, vous savez, au mois de février, mars, si les choses évoluent mieux que ça. Mais en tout cas, pour le premier message, vous l'avez, mes amis Lion. Alors mes amis, avec le tarot, j'ai tiré la carte roi de coupe, cavalier d'épée, roi de bâton. Et en dos deck, on a encore la grande prêtresse. Donc elle est sortie 2 fois. Et ça me parle vraiment, vous savez, de spiritualité, quête de soi et tout ça. Donc ça aura une importance pour vous au mois de janvier 2025. Mais surtout avec tous ces personnages qui ressortent, j'ai l'impression que j'allais dire des personnes qui discutent, mais pour résoudre, vous savez, un certain désaccord. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura cette question un peu de... Vous serez un petit peu perturbé par cette atmosphère-là qu'il y a autour de vous et qui va nécessiter de vous euh, je vais pas dire malheureusement, mais de devoir vous donner davantage. Mais en même temps, comme conseil, on me dit de vous dire de vous ménager. Donc, c'est un peu compliqué par rapport à ça au mois de janvier, mes amis. Euh, mais je pense que vous arriverez à faire un peu de vide dans votre espace et dans votre tête parce que vous en aurez besoin justement pour assurer au mois de janvier. Et quoi qu'il en soit, on a quand même le roi de coupe qui me parle euh, d'intelligence émotionnelle, qui me parle aussi de confiance, de guérison. Donc, malgré en fait toute cette atmosphère-là qu'il y aura autour de vous, pas forcément très plaisante au départ, vous allez quand même réussir à vous recentrer sur vous et à faire le travail qu'on va vous demander de faire. Et, euh, et à rester quand même des personnes fortes, quoi, parce que la demande, elle sera assez importante. Je tiens vraiment à vous le dire, hein. Pour le mois de janvier, ce qui s'en vient vraiment, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, parce que déjà au sein de votre boîte, au sein de votre entreprise, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être que vous avez déjà vous êtes déjà au courant de certaines choses, mais ça va s'intensifier au niveau des énergies au mois de janvier. Mais quoi qu'il en soit, pas de panique, hein. J'ai pas de choses difficiles ou insurmontables, mais c'est juste pour vous préparer par rapport à ça.
Mais j'ai aussi, vous savez, avec la carte Le Normand qui est sortie par rapport au chemin et aux possibilités. Si ça se trouve, pour certains, vous essayez de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça va peut-être vous traverser l'esprit, mais j'ai pas l'impression que vous ferez le pas par rapport à ça. Non, j'ai plutôt l'impression que vous allez essayer de vous recentrer sur vous-même pour faire ce qu'on vous demande de faire et de faire les choses mieux, enfin, comme vous pouvez, voilà. Mais vous êtes déjà averti par rapport à l'atmosphère, à tout ce qui va se passer par rapport à tout ça. Donc on va aller au mois de février pour approfondir, mes amis, les messages. Alors pour le mois de février, mes amis, on a plusieurs cartes avec l'oracle Tilif. Donc on a la carte de l'homme, du dragon, de l'ange, du chameau, de la carotte, de l'oiseau, des montagnes, de l'hamac et de la cloche. Alors j'ai plusieurs messages. Le premier message, mes amis, c'est que forcément il y aura des personnes qui vont faire une pause. Il y a certains qui auront nécessairement besoin de faire une pause avec la carte de l'hamac. Vraiment, c'est un petit peu les énergies de janvier qui peut-être vous perturbent au mois de février, vous savez, qui continue comme ça. Donc, soit peut-être que la solution n'est pas encore arrivée totalement au mois de février et vous subissez un petit peu encore, vous savez, les énergies de janvier. Et ça va nécessiter tout simplement, pour pas péter un plomb, comme on dit, de faire une pause. Donc, pour certains, une pause s'impose. Et pour d'autres, d'accord, donc aux personnes justement qui arriveront à faire ce travail dont on a parlé, spirituel et de reconnexion à soi, on vous demande avec la carte du chameau de persévérer et vous arriverez à résoudre certains problèmes. Parce que de toute façon, la carte de la cloche me parle d'annonce, donc d'une nouvelle. Donc j'entends que votre travail ne sera pas vain. Il y aura quelque chose dans ce sens-là pour vous. Vous arriverez justement à y voir plus clair. Au loin, il y a le soleil pour vous. Derrière ces montagnes qui vous paraissent pour l'instant un peu insurmontables, derrière ça, nous avons le soleil. Donc, les obstacles sont pour vous parfaitement... vous pouvez parfaitement les surmonter, les dépasser. Et on a la carte de l'oiseau, vous savez, qui est perché sur une branche là, d'un arbre, qui me parle de quelqu'un qui est en attente de quelque chose, donc qui est en attente de nouvelles, d'une lettre, de quelque chose comme ça, d'opportunité également, j'entends. Donc en fait, pour certains, si vous hésitez encore, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne opportunité, la bonne occasion pour quitter une situation, pour quitter un endroit. Donc pour l'instant, vous avez besoin, entre guillemets, du travail que vous faites, mais franchement, pour certains, ça sera un peu trop au niveau des responsabilités et cela va nécessiter de faire une pause. Et pour d'autres, je vais pas dire... comment je peux exprimer ça, qui auront vraiment cette hargne-là, vous savez, qui n'en démordent pas. On vous demande, au-delà de ce courage que vous avez, de travailler aussi au niveau énergétique, au niveau spirituel, pour continuer en fait à mener ce travail à bien et ne pas perdre pied, ne pas perdre en fait au niveau du mental. Donc voilà, au niveau du mois de février, les énergies que j'ai pour vous. Donc si je comprends bien avec tous les messages que j'ai pour vous, il y a certains qui sont en attente d'une opportunité pour quitter par exemple un travail ou pour faire autre chose. On va voir si au mois de mars la situation se décante un petit peu, mes amis Lions. Alors mes amis, pour le mois de mars 2025, avec l'oracle quotidien, j'ai tiré la carte
Attention à la fraude. Je vais vous la lire et puis je vais vous expliquer pourquoi c'est important cette carte-là. On me dit surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Pas de panique par rapport à cette carte-là, mais lorsqu'elle sort comme ça, c'est pour attirer votre attention, donc notre attention sur quelque chose. On vous demande de faire preuve d'esprit critique, que ce soit au niveau des contrats ou autres, mais ça va particulièrement concerner vos contrats. Ça peut être aussi la modification de votre contrat. Donc, avant de donner votre consentement, veillez vraiment à ce que tout soit clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais en tout cas, on vous demande de faire attention avec les contrats que vous allez signer au mois de mars 2025. Et pour ceux qui sont déjà en cours et qui pourraient être modifiés, de faire également attention par rapport à ça. Alors le second message pour vous mes amis, ça c'est assez spécifique. Avec l'oracle Voice of the Souls, j'ai la carte Loss et Message of Freedom. Donc déjà, pour certains, on a une situation qui s'arrête. Donc ça peut être une activité ou un contrat qui s'arrête. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de négatif parce qu'on a la carte de justement la liberté. Donc pour vous, ce sera plutôt libérateur, salvateur pour vous. Et on va approfondir tout ça, mais c'est déjà un autre message pour vous. J'ai pas l'impression que ce sera vécu comme une période difficile ou quoi, non, c'est pas du tout ça. Bien au contraire. Et s'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, une situation qui doit se stopper, ça sera à votre avantage dans tous les cas. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les contrats s'arrêtent au mois de mars. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mes amis. Pour certains, c'est pas quelque chose de nouveau que je vous apprends. Vous l'aurez probablement ressenti déjà au mois de janvier, si ce n'est au moment même où vous êtes en train d'écouter cette guidance. Et mais comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de négatif en soi. On va essayer d'avoir d'autres messages avec le tarot, mais comme on avait vu par les messages bien avant qui me parlaient d'opportunités et tout ça, s'il y a un truc comme ça qui se termine, ça peut-être c'est vous en fait qui mettez un terme à cela, mais vous n'allez pas mettre un terme à ça sans un plan B. Donc si cela s'arrête, il y a une situation qui s'arrête et que pour moi je ressens que c'est vous qui êtes à l'initiative de ça, c'est que l'opportunité que vous attendiez depuis un petit moment, déjà entre janvier et mars, elle s'est présentée à vous et vous avez pu la saisir. Donc avec le tarot, j'ai pas voulu tirer plus de cartes que ça parce que le message il est clair. Avec la carte 9 de denier qui me parle de... Enfin, je vous dis d'abord, on a la carte 9 de denier et en dos deck, on a le 5 de denier. Donc on est vraiment dans les deniers, dans l'argent, dans le travail et tout ça, dans le côté matériel. Et le 9 de denier me parle de richesse indépendante, donc de stabilité, ça fait appel à plus de sécurité. Donc ce que j'entends ici, on va faire plusieurs situations parce que ça peut être plusieurs situations avec cette unique carte-là. Ça peut être des personnes qui sont encore en activité auprès d'un employeur et qui commencent une seconde activité lucrative. Ça peut être pour d'autres, comme on en a parlé tout à l'heure, qui mettent un terme à une activité salariée pour devenir indépendants, voilà, qui se lancent à leur compte. J'entends aussi investissement au niveau locatif. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mes amis, mais ça sera... comment exprimer ça? Ce bonheur qui se dessine là, eh bien, c'est après cette période de difficulté, parce que le 5 de denier, ça parle vraiment de difficultés financières temporaires. Donc, entre janvier et mars, sur le plan financier, donc pour moi, les finances sont liées au travail, aux activités. Donc, probablement, ça sera assez intense sur le plan énergétique par rapport
justement à vos finances et tout ça. Mais vous en sortez plutôt, plutôt bien. Oui, après une période où vous vous êtes senti, comment je peux exprimer ça, vous savez, ce sentiment de vouloir abandonner, de vouloir passer à autre chose, de ne pas se sentir en capacité de faire quelque chose ou de ne pas être capable, penser que l'on n'est pas capable de faire quelque chose, eh bien, tout ça, ça sera derrière vous fin mars, j'ai l'impression. Et la carte 9 de denier, elle me parle vraiment de quelqu'un qui a parcouru un énorme chemin. Donc, entre janvier et mars 2025, mes amis Lyon, vous allez faire beaucoup, d'accord, sur le plan professionnel au niveau du travail. Vous allez travailler beaucoup et c'est pour ça, c'est très intéressant vraiment votre tirage. Comment d'entrée de jeu on me parle de vous ménager alors même que je n'avais même pas tiré les cartes de février, mars et tout ça. Donc voilà mes amis, je vais essayer de voir avec l'oracle Tilip si j'ai quelque chose à ajouter pour vous, mais tout est clair pour moi. Alors mes amis, avec l'oracle Tilip, on a la carte du berceau qui me parle de naissance, de conception d'un enfant, d'une entreprise. On est dans le domaine professionnel, donc ça confirme bien en fait l'activité, la nouvelle activité que vous allez entreprendre par vous-même. Et avec la carte de la théière, on me parle d'une profonde relation avec une personne du même sexe que vous. Donc ça peut être une activité que vous allez monter à deux, d'accord, avec une personne que vous connaissez très bien et qui va fonctionner. Et j'ai aussi tiré quelques cartes avec l'oracle des miroirs. J'ai la carte clairvoyance, maison et famille. Donc on a quelques messages. Déjà on y voit plus clair au niveau professionnel. Le mois de mars, véritablement vous allez enfin voir clair dans vos activités, dans ce que vous désirez, dans ce que vous faites. Ça peut être aussi un travail que vous faites depuis chez vous ou qui nécessite que vous soyez à la maison par rapport à ça. Et ça peut être une activité en lien, donc une activité familiale, donc un projet qui vous tenait à cœur et que vous allez mettre en place justement avec peut-être votre famille, un ami, une amie, vous voyez comment ça vous parle. Mais ça peut être justement avec des personnes que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. Donc voilà mes amis Lyon pour le mois de mars, des messages que j'ai pu vous délivrer. J'espère que tout ça, ça vous a parlé. C'était pas évident de capter tout de suite vos énergies, de traduire tout ça, mais l'énergie qui était la plus limpide, c'était de vous ménager. Donc je vous répète, entre janvier et mars, mes amis, ménagez-vous. À bientôt.